Et ça aussi, ce sont des images qui resteront très longtemps dans les souvenirs, voire pour toujours dans les souvenirs des fans espagnols, et notamment ceux qui sont ici. C'est une vie qui change aussi pour les joueurs. On a parlé de Ferran Torres, c'est son statut, il n'a jamais changé. On a vu David Raya, voici Marc Pubil, Alejandro Grimaldo, qui n'a pas eu l'occasion de se montrer dans cette Coupe du Monde, ancien coéquipier de Granit Xhaka. C'était très bon joueur. Lui aussi. Eric Garcia, Marcos Llorente, Mikel Merino, les deux buts qui ont pesé très très lourd pour emmener l'Espagne en finale. Et que dire évidemment de Ferran Torres. La vie qui avait commencé la Coupe du Monde contre le Cap-Vert et qui a ensuite un petit peu disparu. Dani Olmo. Pino, le joueur de Crystal Palace qui n'a pas beaucoup joué non plus. Quelle Coupe du Monde pour Pedro Porro. Certainement un des meilleurs latéraux droits de cette Coupe du Monde. C'est l'apport offensif, mais quelle opiniâtreté, je dirais, dans la manière de défendre. Johan Garcia, Aymeric Laporte. Il avait fait un bon choix de Quelle carrière, Aymeric Laporte. J'avais hésité entre la France et l'Espagne. Il a été international français jusqu'au moins de 21. Il a 51 sélections junior avec la France, Laporte. Et de faire le choix de l'Espagne à ce moment-là, c'était pas évident. Sachant que les Français ont été champions du monde en 2008 et qu'il était sélectionnable avec l'équipe de France à ce moment-là. Alex Baena, Rodri, ça sera un peu plus tard. Nico Williams, Subimendi, Lamine Yamal. Qui n'a peut-être pas réussi la finale dont il rêvait, mais qui aura amené sa pierre très clairement dans cette Coupe du Monde. Il n'a pas fait autant de différence que prévu, mais je l'ai quand même trouvé très très intéressant. Il a toujours cherché à créer du dribble, des décalages, pas toujours en réussite, mais très important dans la technique. Pedri, Oyarzabal, Koubarsi, le meilleur gardien du tournoi, Unai Simon. Alors vous me permettrez l'honneur de me lever parce qu'il y a une jolie photo à faire quand même. Marco Correa. Je vous laisse la faire, David, parce que je vous l'envoie après. Je vous la airdrop. Victor Munoz et Borja Iglesias. Aucun lien. Et ce grand sélectionneur qui est Luis de la Fuente dans la lignée des Aragonés, des Del Bosque. Des grands personnages du football espagnol. Des serviteurs du football. Exactement. Et Rodri qui attend son moment. Rodri, c'est l'incarnation du football, c'est la simplicité, l'efficacité, la technique, le physique aussi. C'est ça qui a un petit peu évolué dans le jeu espagnol maintenant depuis 15 ans, c'est qu'on a des joueurs de grand gabarit qui sont capables d'avoir une technique incroyable avec Fabian Ruiz. Et Rodrigo a un parfait exemple. C'est une simplicité désarmante et d'une efficacité que les gens doivent imaginer comme quelque chose de très très compliqué à faire. Et alors, qui va remettre le trophée
aux champions du monde. Est-ce que c'est le duo Gianni Infantino-Donald Trump C'est le duo. ou est-ce que c'est le président américain? C'est fait. Le trophée est pour Rodri et pour l'équipe nationale espagnole. Ce moment est le leur, à moins que... Ouais, Il attend, Rodri il attend que ces messieurs veulent bien se mettre de côté. L'Espagne ouais, il veut pas est partir. votre nouveau champion du monde. Les adieux de l'Argentine qui aura eu l'élégance, même si c'était attendu bien sûr, de rester jusqu'au bout, d'assister au sacre espagnol. Et maintenant les joueurs vont se partager la joie de soulever ce trophée. Joie qu'a connu Lionel Messi, il l'aura eu dans sa carrière, il aura